Une prière sincère, mon frère, peut réécrire un destin. Ta prière sincère peut réécrire ton destin. Cette nuit, je m'étais prosterné. J'avais décidé que non, après cette attaque mystique de trop, il faudra que j'accepte que la fin de mes jours, la fin de mon séjour terrestre est arrivée. J'étais seul cette nuit, ma maman n'était pas là. J'étais seul cette nuit. Ma mère et mon petit cousin étaient partis au village pour les funérailles du grand-père de ce cousin que mon oncle a fait hors mariage. Ce cousin, aujourd'hui, il est mort l'année passée. Ça m'a fait mal quand j'ai vu la tombe de ce petit, mon petit Stéphane. Quand j'étais malade, c'est Stéphane qui faisait mes courses. Quand j'étais malade, c'est Stéphane qui me préparait à manger. Stéphane était rempli, débordé d'énergie. Moi, j'étais un mourant. Je suis surpris que Stéphane est mort avant moi. Stéphane partait au Canada. Il était tué avant, une semaine avant son départ pour le Canada. Stéphane était rempli d'énergie à cette époque-là. Ce soir, je m'étais prosterné, j'étais seul. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. J'étais un petit enfant innocent pour mes péchés. Je ne sais pas quel péché me condamnait à mort, mais j'avais demandé pardon pour mes péchés. J'ai dit, Seigneur, si tu me laisses en vie, j'annoncerai ton nom dans la grande assemblée. Je me suis couché pour mourir. Ce jour, Jésus m'a visité et mon histoire avait changé. C'était ma première fois de prier. Écoute-moi très bien. Depuis que je suis petit, je prie le Seigneur. Vous savez, personne ne m'a annoncé l'évangile. Hein. J'ai connu Dieu étant petit, j'ai connu Jésus plus tard. J'ai connu le Père étant petit, j'ai connu le Fils plus tard. Pour moi, pourquoi est-ce que c'est ta première fois de prier? Je priais avec tout mon être était dans cette prière ce soir où je mourrais. Il a augmenté des années aux années de ma vie. Je ne suis pas encore mort. Bref, je ne suis pas éternel sur terre, mais je ne suis pas encore mort. Et les années qui séparent ce jour et à aujourd'hui, c'est plusieurs années. C'est plus d'une décennie. La prière sincère peut réécrire ton destin, mon frère. La prière sincère peut réécrire ton histoire. Il faudra le savoir. C'est très important. Très, très important la prière. Parfois dans le silence de la nuit, dans l'obscurité du ciel où il n'y a même pas une étoile, où il n'y a pas tout simplement des étoiles, quand tout semble perdu pour toi, il reste une âme. Quand tout semble perdu, quand tu es abattu, quand ça ne va plus, quand il n'y a plus d'espoir, il reste une âme secrète. La prière. La prière. La prière et la prière. Donc je ne veux plus entendre dans ce groupe, j'ai trop prié. Je ne veux plus entendre dans ce groupe, j'ai trop prié. Voilà ceux qui disent toujours, j'ai trop prié. Ils sont aux enseignements, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. La prière, ce n'est pas juste des mots, mon frère. Ce n'est pas juste des mots murmurés, prononcés, répétés, je ne sais pas trop quoi. C'est un cri du cœur qui traverse le ciel. La prière, c'est ce réseau-là. C'est cette fibre optique-là qui te connecte au ciel, qui porte ta voix et dépose au ciel, qui porte la voix du ciel et dépose chez toi. C'est un dialogue et non un monologue avec le Dieu qui a tout créé. La prière joue un rôle important. Il n'y a pas de vie chrétienne sans prière. Ça transforme l'impossible en possible. La prière change des destins, ça brise des chaînes, ça écrit des histoires, ça écrit des miracles. La prière est une usine qui fabrique des témoignages. La prière donne la paix intérieure. La prière vraiment, ça donne la paix intérieure. Le thème, ou tout simplement le titre de mon enseignement de ce matin, c'est les prières qui ont changé l'histoire. Et j'espère, mon frère, que ta prière changera ton histoire, l'histoire de ta famille, l'histoire de ton quartier, l'histoire de ta région, l'histoire de ton pays, l'histoire de ton continent. Bref, changera
tout simplement l'histoire. Le premier cas, c'est Anne. Anne, j'espère bien que tu connais Anne. Tu ne connais pas Anne vraiment? Il faut vraiment te mettre dans la Bible. Il faut lire ta Bible. Anne, la femme stérile. Anne, c'est un exemple de prière qui change l'histoire quand les larmes deviennent prière. Je vous dis souvent, la prière, ce n'est pas seulement parler. Même tes larmes est une prière. Anne pleurait tout simplement. Ses larmes sont sa prière. Quand ça ne va pas souvent, laisse tes larmes prier à ta place. Les larmes qui coulent là, c'est une prière. Ton silence même est une prière. Silencieux dans la présence de Dieu, pas silencieux dans le recul, non. Silencieux dans la présence de Dieu. Elle a dit, Seigneur, donne-moi un fils. Samuel est né. Dieu entend même les prières sans voix. Il faudra le savoir. Dieu entend même des prières sans voix. Il faudra le savoir. Pour vous qui voulez toujours bavarder, je suis fatigué de prier. Tu es fatigué de bavarder, c'est ça le problème. Ne bavarde plus. Cesse d'être un bavard. Dieu entend même des prières sans voix. L'exemple de Anne, les larmes qui coulaient tout simplement. Dieu a exaucé sa prière. Le roi, il a eu 15 ans de plus sur sa vie. Ça nous montre qu'une prière sincère peut réécrire un destin. Troisième point, des prières qui ont changé l'histoire, la Pentecôte. J'ai choisi ces prières stratégiquement, tu vois, pour t'aider, pour que tu avances. Anne, qui pleure tout simplement, on croit qu'elle est sourde, alors qu'elle est en train de prier, elle ne sait plus quoi dire, elle pleure dans la présence du Seigneur, elle reçoit Samuel. Je t'ai parlé du roi, pour toi que la mort, l'esprit de mort tourne autour de toi là. Voilà la prière du roi Ézéchias qui a changé l'histoire. La prière honnête, la prière sincère peut réécrire l'histoire. Dieu a menti 15 années aux années d'un mort. Toi que l'esprit de mort est en train de frapper, on t'a déjà attaché partout là. On a creusé ta tombe. Les anges de Lucifer ont déjà creusé ta tombe. Ils attendent seulement ta mort là. Dieu peut augmenter les années aux années de ta vie. Maintenant, je te parle de la prière collective. Pourquoi c'est important de prier en groupe? Pourquoi c'est important d'assister? Parce que les gens aiment toujours aller à l'église seulement le dimanche. En semaine, il y a des temps de prière. Il faut aussi assister de temps en temps. C'est important. La Pentecôte. Quand la prière collective déclenche une révolution. Quand on prie en groupe, ça va déclencher une révolution. Une révolution. Quelque chose de nouveau, quelque chose de dit, quelque chose qui ne tient plus compte des normes et qui vient fabriquer ses propres normes, qui vient imposer ses propres normes. Ils étaient 120 disciples. Les femmes étaient à la chambre haute. Ils ont prié. Esprit de Dieu descend. Viens, Saint-Esprit. L'église est née ce jour. Bartimée, lui, c'est un particulier. Bartimée aveugle et rejeté. Il a crié, voilà sa prière, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je vous ai dit que la supplication est un secret de la prière. Quand ça ne va pas, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La foule voulait faire taire Bartimée, comme le monde veut te faire taire. Bartimée, lui, a crié plus fort. Devant toute une foule, il ne veut rien entendre. Personne ne peut stopper Bartimée. Et Bartimée qui veut dire fils de Timée. Bartimée n'a pas eu honte. Il a crié plus fort. Quand la foule veut te stopper, crie plus fort. Quand ta mère dit allons chez le marabout, prie plus fort. Je ne parle pas. Jésus-Christ. S'il ne m'écoute pas, j'augmente le volume. Ça, c'est des contextes. Hein? Il y a des temps, il faut être silencieux. Des temps, il faut crier plus fort. On ne se contredit pas. Il faut toujours regarder le contexte dans lequel on enseigne. Même quand tu lis ta Bible, la première des choses, c'est le contexte. Parce que si tu es hors contexte, tu es hors sujet. Tu es hors contexte, tu es hors sujet. Ça devient un prétexte pour toi. Jésus, à la veille de la croix, a prié pour nous. Oui, pour nous. Et la croix est devenue la porte du salut. Il a prié, la volonté de Dieu a été faite. Et aujourd'hui, nous sommes libérés par une prière qui a changé à tout jamais l'histoire.
Je prie le Seigneur, toi, Père, qui as répondu par le feu à la Pentecôte. Père, écoute-nous aujourd'hui. Père, écoute-moi aujourd'hui. Écoute le frère, écoute la sœur en ce jour, Seigneur. Je te prie pour les cœurs brisés, Seigneur. Guéris les cœurs. Guéris ceux qui sont malades comme tu as guéri Bartimée. Qu'un miracle localise un membre de ce groupe qui a besoin de guérison. Un de tes proches qui a besoin de guérison. Qu'un miracle vous localise. Que Jésus passe par là. Que tu cries plus fort. Que toi qui as déjà crié plus fort, qu'il te guérisse. Je prie pour l'unité des familles divisées. Je prie pour l'unité de l'Église qui en ce moment est divisée. Seigneur, réunis l'Église, réunis les familles comme tu as réuni les frères lors de la Pentecôte. Et là, le Saint-Esprit est descendu, une révolution est née. Réunis les nations, Seigneur, qui sont dans le chaos. J'appelle à la paix en RDC. J'appelle à la paix dans les zones de crise dans le monde, Seigneur. Réunis les hommes, Seigneur, et que ton esprit agisse comme il a agi lors de la Pentecôte. Seigneur, je prie pour que tu nous donnes la foi de Anne, la persévérance de la veuve, Seigneur, et l'audace de Bartimée. Qu'on ne se relâche pas dans la prière, qu'on laisse nos larmes, nos douleurs prier à notre place, se présenter devant toi. Père, entends-nous dans ce groupe, exauce-nous dans ce groupe, Seigneur. Règne dans ce groupe, Seigneur. Règne dans nos vies, Seigneur. Donne-nous de ne pas nous décourager. Donne à un frère de ne pas relâcher. Donne à une sœur qui ne sait plus quoi dire, de ne plus parler, mais laisser ses larmes parler à sa place, à l'exemple de Anne. Donne à un frère qui n'est pas courageux, à une sœur qui a honte de sa situation, qui a honte même de prier devant les gens, d'avoir le courage de Bartimée. Quand tu souffres, on se moque de toi. On veut t'empêcher de crier pour te maintenir dans cette souffrance. Crie plus fort. Ne laisse pas la foule t'étouffer. Je prie pour que cet esprit qui avait animé Bartimée, qui a touché à sa bénédiction, touché à ton miracle, à son miracle, te localise pour que tu touches à ta bénédiction, pour que tu touches à ton miracle. Je prie pour toi, dont l'esprit de la mort rôde autour, rôde au-dessus de ta famille. Que ta prière soit sincère comme la prière du roi. Et que le Seigneur augmente des années aux années de ta vie. Ils ont creusé ta tombe, eux-mêmes ils vont entrer là. La nature horreur du vide. Cette tombe creusée va porter forcément un corps. Il ne s'en serait pas ton corps, ce serait leur propre corps.